a du mal à imaginer d'avoir des rivets métalliques sur ses gants, mais Tout évolue, tout change. salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous rencontre avec Serge, qui est le responsable commercial de la marque Speedy. Tout à fait, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour Serge. Alors Speedy, c'est une vieille marque italienne qui doit sûrement vous résonner parce que c'est une marque qui existe depuis longtemps et surtout c'est une marque qui était gage de qualité, donc qui a une forte image, mais qui a été mal distribuée, je dirais, en France ces dernières années. Ça a été un peu compliqué. C'est une marque qui date de 1977 et nous allons essayer de tout faire pour satisfaire au mieux les motards désireux de rouler Speedy et de redévelopper, de redonner l'image de marque qu'a Speedy dans les autres pays européens et mondiaux. Pour nous, c'est vrai que c'est une marque un petit peu coup de cœur, qu'on regarde, on regarde un petit peu les évolutions depuis quelques années. Bon, malheureusement, vu que c'était mal distribué, on ne pouvait pas vous la proposer, mais on va la faire rentrer dans notre catalogue à l'été, là, afin de vous proposer un certain nombre de modèles, évidemment, qui vont être plus typés touring, aventure, même si à la base, Speedy, c'est quand même plutôt le cuir. À la base, tout à fait, c'est le cuir, puisque la petite histoire, c'est que Renato, qui est le créateur, était un ami d'enfance de Lino Denez, qui a été après son concurrent direct, mais avec qui ils sont restés toujours amis, et qui a développé toute la gamme de gants cuir pour les collections Denez, jusqu'à un moment où il a voulu prendre son envol et créer sa structure en commençant justement par créer des gants racing qui ont été au tout début champions du monde avec des pilotes comme Freddie Spencer et Kenny Roberts, qui avaient la particularité d'être préformés pour pouvoir courir et maintenir le guidon bracelet de l'époque avec plus de sensations et beaucoup plus de feeling. Et aussi les fameuses protections en rivets métalliques qui après ont été généralisées sur l'ensemble des gants en racing. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer d'avoir des rivets métalliques sur ses gants, mais Tout évolue, tout change. Et donc ensuite, Speedy a continué à se développer. Alors après, Speedy s'est développé puisque petit à petit, la gamme s'est étoffée de blousons cuir, après de blousons textiles. La marque Speedy on a été précurseur sur de nombreux modèles qui aujourd'hui se sont généralisés, comme les vêtements en 3 couches, qui maintenant sont bien connus. On a été les premiers à développer le vêtement 3 couches. On a été aussi les premiers à développer le jean renforcé. Oui, ça j'étais étonné. Qui maintenant est devenu une institution dans toutes les grandes marques. Donc, le premier jean Kevlar, c'était 1990, du moins fin des années Tout à fait. Fin des années 80. Le premier jean avec un piècement Kevlar. On a été les premiers aussi à développer un airbag filaire. Ouais. Toujours dans l'esprit de sécurité pour le motard et de confort pour le motard. Alors c'est vrai que souvent, finalement, Speedy a été assez précurseur sur un certain nombre d'innovations. Toujours précurseur sur pas mal d'innovations, mais toujours dans l'esprit de la société qui est très familiale, puisque c'est toujours une société familiale gérée par le fils, la maman, toujours précurseur, mais toujours très discret. Oui, comme souvent les entreprises familiales. Voilà. On vous a sélectionné 2 modèles qui seront aussi présents à Barcelonnette, parce que là on fait une petite introduction, mais l'idée c'est que cet été, pour ceux qui auront la chance de venir à Barcelonnette, vous puissiez voir les produits, pouvoir les essayer. Et les essayer surtout. Ce qui est important, vous allez pouvoir voir un petit peu la qualité du produit, sa souplesse, sa légèreté. Ce sont vraiment des éléments que moi j'ai trouvé très agréables quand j'ai essayé les produits. Donc ce sera l'occasion de pouvoir, en plus Serge sera là, donc il pourra aussi vous les détailler. Vous les détailler, ouais, tous les détails techniques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques sur ce type de produit. Ouais. Donc on a choisi 2 produits, la Four Seasons. Oui, tout à fait, la Four Seasons Evo. Et la All Road qu'on va vous présenter. Et la All Road. On va commencer par la Four Seasons Evo, qui est une veste, comme on en a parlé tout à l'heure, une veste 3/4, donc triple couche. Donc quand on dit triple couche, bien sûr, c'est la première protection thermique avec une doudoune vraiment très efficace au niveau thermique qu'on peut porter toute simple, sans la veste, avec un système de petite pression qui attache la doublure thermique à la veste, mais qui sont escamotables et qu'on ne voit pas. Là-dessus s'ajoute et s'attache notre protection étanche, notre membrane étanche,
H2Out, qui est notre membrane spécifique sur laquelle on a travaillé. C'est une membrane d'origine japonaise ultra efficace. Et la veste qui va venir par-dessus, avec donc pas mal de détails techniques pour faciliter la vie du motard. On voit un petit système de réglage au niveau du tour de cou qui est amovible et qui est réglable en fonction de l'usage que vous allez en avoir. Si vous roulez l'été sans tour de cou, si vous roulez l'hiver avec un tour de cou plus important, donc on va pouvoir moduler. Bien sûr, un système de ventilation avant avec des panneaux latéraux qui se referment avec des petites pressions de chaque côté, toujours avec des petites fermetures étanches. Un extracteur d'air derrière pour éviter en roulant à haute vitesse de faire parachute, toujours avec le même système de zip étanche et de fixation pression. Tu as aussi les avant-bras qui sont aérés. Alors, on va revenir devant avec une très grosse fermeture éclair avec 2 zips qui viennent de chaque côté pour pouvoir moduler l'air sans avoir la manche ouverte pour éviter qu'elle s'ouvre justement. Des resserrages au niveau des bras, des aisselles et du tour de hanche pour moduler la taille de la veste en fonction de l'usage. C'est-à-dire si vous avez la doublure thermique, la doublure étanche ou rien du tout en dessous, on va pouvoir la moduler pour qu'elle soit le plus près du corps possible, que les protections soient le plus près du corps possible et qu'elles vous protègent le mieux en cas de chute. Ce qui est dans ce côté justement polyvalent, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la petite doudoune que vous voyez ici en interne, qui est la doublure thermique, vous allez pouvoir tout simplement la porter directement sans votre veste, ce qui le soir par exemple, si vous vous retrouvez au bivouac ou au camping, voilà, c'est toujours pratique d'avoir une petite doublure thermique. Et pareil pour la petite veste de pluie finalement. Qui est portable aussi en solo. Ouais. Exactement. Je te laisse continuer. Tout à fait. Donc sur la Four Seasons, on a fait un test pour avoir des remontées d'infos, c'est-à-dire Speedy avait mis en place une opération avec un très gros cahier des charges pour des riders qui devaient faire au moins 1 millier de kilomètres sur 3 pays différents, dans des conditions très difficiles, pour au final avoir des remontées d'infos pour créer une évolution et on va dire le produit idéal pour le rider. C'est-à-dire que le meilleur laboratoire, c'est de rouler. Hein. On le sait tous. Donc, suite à ce cahier des charges, l'évolution demandée par les motards qui ont fait ce test, puisqu'ils étaient plus d'1 millier, est arrivée en fait une grosse évolution du produit qui s'est transformée en veste all-road, juste par rapport à tous les éléments qu'on a eu sur ce tasting, sur 1000 pilotes. Les remontées d'infos, c'était qu'il fallait des ventilations plus efficaces, une protection au niveau étanchéité plus facile à mettre et plus rapidement à mettre. Donc là, après, on va vous expliquer les détails techniques de cette veste. Et en est née donc la fameuse veste all-road que l'on vous présente là. Donc toujours une veste 3/4 avec une triple couche. Donc les grosses évolutions, mais ça va être, on retrouve la petite doudoune un petit peu chinée, camouflage qu'on va pouvoir porter, comme on disait tout à l'heure, sur le bivouac, sur le camping ou au resto. La fameuse membrane, où là on rentre dans un produit un petit peu plus technique que la Four Seasons, puisqu'en fait on va pouvoir aussi bien la porter à l'intérieur de la veste qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en cas si vous partez le matin, qu'il fait chaud, que vous avez votre veste entièrement ventilée, qu'au milieu de l'après-midi il y a un orage, plutôt que de remettre la doublure étanche à l'intérieur de la veste qui prend du temps, qui n'est pas toujours facile à mettre, où on est un peu précipité parce qu'on est sous l'orage, là la veste va se mettre par-dessus la veste principale. Donc c'est un gain de temps, de rapidité et d'efficacité au niveau de la pluie. Sur cette veste aussi, on a un petit détail technique en fonction de votre usage. Si vous roulez, si vous bougez beaucoup, si vous roulez debout, dans des portions de tout-terrain ou autre, on va pouvoir moduler la longueur de la veste étanche, qui peut être pratique au niveau de l'aisance. Et donc, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, les très grandes ventilations.
Parce qu'en fonction du climat et du pays, on va avoir des panneaux qui vont être quasiment 2 fois plus importants que sur la Fortison. L'équivalent en arrière avec un extracteur d'air très important qui va se fixer avec un petit système, une petite astuce. Voilà, perdu le crochet. Comme ceci. Et là-dessus, on a un autre crochet pour pouvoir accrocher la petite outre du camelback, avec lequel le petit tuyau va passer par là et va s'accrocher sur le petit crochet avant. Au niveau du col, on a un petit détail aussi avec un petit retour néoprène pour éviter que la glotte en fonction du casque soit gênée sur le textile de la veste, avec une double fermeture et un verrouillage pour la pipette du camelback. Toujours au rayon pratique, 2 poches en bas étanches plus 2 petites poches faciles d'accès mais qui elles ne sont pas étanches. De toute façon, si effectivement la poche n'est pas étanche, vous allez retrouver un petit papier qui vous avertit parce que Speedy, c'est un petit rappel pour les étourdis. Voilà. Speedy a cette petite idée que je trouve effectivement pas bête, c'est de vous prévenir quand la veste est neuve que certaines poches ne sont pas étanches, donc vous avez ce petit papier avec ce petit warning. Après, sur le tour de la veste, on a un système de crochet avec la possibilité d'accrocher d'autres sacoches supplémentaires pour les gens qui ont des petites sacoches à outils ou des sacoches pour mettre des barres énergétiques ou autres en cas de gros roulage sur du raid. Ce système classique, c'est le système molle qu'on retrouve effectivement sur l'ensemble de la bagagerie. Réglage d'aisance au niveau, pareil là par contre que sur la Fortison, au niveau des aisselles et de la taille, et bien sûr des réglages au niveau des bras, avec sur tous les systèmes d'articulation le petit souplet néoprène qui va donner de l'aisance pour la conduite et le confort d'utilisation. Au niveau des protections, donc épaules et coudes. Au niveau des protections sur l'ensemble des 2 vestes, on va être sur coude épaule en niveau 2. La dorsale est optionnelle. D'accord. Donc en fonction de ça, on peut moduler. Au niveau du tarif, on est à 489 sur la Fortison Evo et à 589 sur la Allroad. Ouais. On peut préciser qu'au niveau des protections, les dorsales ne sont pas livrées avec. Non, c'est optionnel. Il faut les rajouter. Et ce qui est par contre intéressant, ce n'est pas le cas dans toutes les marques, vous pouvez venir rajouter une protection pectorale. Donc c'est intéressant au niveau de la protection en cas de choc ou de projection de pierre, mais c'est aussi très important pour la protection thermique aussi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une protection pectorale sur une veste hiver, ça fait augmenter en fait la température corporelle et ça a une grosse incidence sur le confort d'utilisation. Ok, bon, mais super. Dernière précision, au niveau abrasion, je crois que celle-là est plutôt classée. Celle-là est classée niveau 2A, alors que la Fortison est en 1A. Ouais, parce que depuis en fait 1 an, on classifie les vestes avec des lettres au niveau de la résistance à l'abrasion, le maximum étant 3A. Donc on a 2A et puis un A. On est pas mal. Donc là on est plutôt bien sur cette veste. Tout à fait. Très peu de vestes aujourd'hui sur le marché remplissent les 3A. Oui. Bon, mais merci beaucoup Serge pour cette présentation très complète. Michel, en espérant vous voir au salon de Barcelonnette pour vous donner plus de détails techniques, vous les faire essayer volontiers et que vous vous rendiez compte de la qualité et de l'efficacité du produit. Bon, merci les riders en tout cas de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous les poser sur les réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir. Puis on vous retrouve à Barcelonnette pour essayer les produits. Très volontiers.